Bonsoir à tous. Le 16e voyage de Benoît XVI à l'étranger est terminé après 3 jours passés à Chypre sur les pas de Saint Paul et de Saint Barnabé. Et l'on gardera en mémoire cette image du pape priant à Paphos en grec, à quelques mètres de l'endroit où Saint Paul fut flagellé sur ordre du pouvoir romain. Bien sûr, cette visite avait plusieurs dimensions. D'abord, c'était la première fois que Benoît XVI se rendait dans un pays à majorité orthodoxe. Il était accueilli par cette église de Chypre très active dans le dialogue écuménique et il a été reçu avec grande chaleur par sa béatitude Chrysostome II. Il a entendu aussi l'appel à l'aide des orthodoxes de Chypre concernant leur patrimoine religieux situé au nord de l'île, les églises détruites ou transformées en mosquées et les objets d'art religieux dispersés chez les marchands à travers le monde. Il y avait bien sûr une dimension géopolitique dans cette visite sur une île coupée en deux depuis 1974. Le président chypriote, M. Christofios, a insisté sur la responsabilité d'Ankara dans cette situation et il a demandé à la communauté internationale, profitant de la visibilité donnée par cette visite du pape, de faire pression sur la Turquie au moment où elle demande son adhésion à l'Union européenne pour résoudre le problème chypriote. Le pape, lui, n'avait pas de message politique, mais il venait en pèlerin de la paix et il a insisté sur la responsabilité personnelle des hommes politiques dans la recherche de la paix. Pour les catholiques de Chypre, ce furent évidemment 3 jours très intenses, qu'ils soient maronites ou latins, et parmi ceux-là, les fidèles nombreux venus d'Asie et spécialement des Philippines. Le pape leur a dit tout le souci qu'il a de leur situation. Il a cité nommément les 4 villages maronites enclavés au nord de l'île. Et puis il a invité ces catholiques à témoigner toujours plus de leur foi dans la société. Cette invitation au témoignage, elle s'étend au-delà de Chypre à toutes les églises du Moyen-Orient. Le pape, ce matin, à la fin de la messe, a remis aux responsables de ces églises l'Instrumentum Laboris, le document de travail préparatoire en vue du prochain synode pour le Moyen-Orient qui aura lieu en octobre à Rome. Dans ce document, on insiste sur la nécessaire revitalisation du témoignage évangélique de ces églises. Elles sont appelées à plus de communion entre elles, à lutter contre la tentation du repli sur soi. Elles sont appelées aussi à travailler toujours plus avec les orthodoxes pour donner un témoignage commun des chrétiens dans la région. Bien sûr, ce document revient sur la situation extrêmement difficile de ces communautés dans de nombreux pays, des pays où il y a certes liberté de culte, mais pas liberté religieuse, pas de possibilité de se convertir par exemple. Et le document appelle à la mise en place d'une laïcité positive au Moyen-Orient qui permette une authentique liberté religieuse. Bien sûr, il y est question de la cohabitation avec l'islam, un islam de plus en plus politique et de la cohabitation et du dialogue avec le judaïsme dans cette région où la religion est le plus souvent source de tensions. Les chrétiens sont invités à développer une pédagogie de la paix. Ils sont invités aussi à être des témoins, même si témoigner de la vérité peut conduire à la persécution. Avec cette visite à Chypre, le pape a donc achevé sa visite à l'église de Terre Sainte. Le prochain voyage sur son agenda, ce sera en Angleterre et en Écosse au mois de septembre. Et puis il retrouvera les patriarches des églises orientales et les présidents de ces conférences épiscopales dès le 10 octobre prochain à Rome pour l'ouverture de ce synode, l'Église catholique au Moyen-Orient, communion et témoignage.